Eric de l'ICM Vancouver. Au podcast mini, aujourd'hui, j'accueille Eric Boucher de Mod Wizard. Salut Eric. Salut. Hey, c'est ta deuxième fois au podcast mini? La deuxième fois, oui. La première fois, tu étais chez 48. Non. 48 Nord. Oui, c'est ça, 48 Nord. Ou Versadril. Non, Non, j'avais pas, 48 Nord. ouais, j'avais pas de podcast dans ce temps-là. OK. Je sais pas c'est quel numéro, mais hey, ça fait un bout, là. Ça fait au moins 3-4 ans. Ça fait combien de temps que tu es chez Mod Wizard? 3 ans Mod Wizard, 2 ans entre les deux, donc ça fait plus de 5 ans. Ah, OK. Hey, hein, time flies when you're having fun. Eric, comment... Puis, comment ça se passe chez Mod Wizard? C'est quoi ton rôle? Ça fait 3 ans que tu es là. Oui, bien, Mod Wizard, c'est une technologie qui a été développée par le groupe TechnoSoft, Solutions intégrées. Donc, 10 ans de développement. Puis, ils ont décidé d'en faire une division, de commercialiser ce produit-là. Donc, ça fait 3 ans qu'on travaille à commercialiser, préparer la commercialisation, la spécification de l'équipement. Donc, l'innovation est sortie de sa boîte. Et là, on a lancé Mod Wizard pour le secteur minier, mais également la construction. Quand on a commencé, nous, Mod Wizard, c'est notre petit bébé chez Rouillé. Quand on a embarqué, Eric nous avait contactés. Puis, à ce moment-là, le nom n'était pas là, la couleur, le logo. Fait que, on a vraiment, vraiment travaillé. Puis Mod Wizard faisait partie de TechnoSoft. Fait qu'il y a comme eu une stratégie d'affaires où est-ce que le produit est devenu une compagnie. Toi, c'est-tu à ce moment-là que tu étais embarqué dans Mod Wizard? C'est exactement à ce moment-là. Okay. Il y a 3 ans, ils sont venus chercher un directeur pour développer l'entreprise. Et d'ailleurs, le branding, là, j'en entends encore parler aujourd'hui, la marque, le logo, que vous avez fait il y a peut-être 12 ans? Peut-être pas 12 ans, mais... Ben, ça fait 12 ans que ça existe. Ah oui, ben oui. Okay. Ben oui. 12 ans! Puis là, nous, on fête nos 15 ans Donc, cette année. C'était dans les premiers mandats. Mais juste pour dire que le branding est encore très, très fort. Encore, à Vancouver, on m'en a parlé 5 fois. Est-ce que tu dis, c'est notre agence Rouillé qui a fait ça? Faux, là? Bien, il faut. C'est sûr qu'il faut. Plug-moi, Simonac! Je me souviens, quand on l'avait développé, le branding, j'avais été sous terre. C'était ma première fois sous terre. Je pense que c'était à Éléonore. Puis, on allait dans les lunchroom, tout ça, puis on avait fait des étiquettes. Puis, sur les boîtes à lunch, on avait le Mod Wizard, ces boîtes à lunch. Je me dis, OK, c'est ça, la fierté de créer une marque, là. Si tu vas sur les chantiers, parce qu'on est beaucoup en construction, Montréal, Toronto, les tunneliers, si tu vas voir la plupart des chantiers, les gens vont avoir une étiquette Mod Wizard sur leur casque encore. Quand même. Et sous terre également, les boîtes à lunch, les casques. Écoute, je me promène toujours avec une palette de petits stickers Mod Wizard. Pas une palette de chocolat. Non, pas de palette de sang non plus. Et je vide les stickers. Les gens adorent le logo, adorent le branding et on l'utilise en communication. Nous, notre technicien sur le chantier, quand on travaille, c'est le client qui opère nos équipements, mais nous, on forme un wizard. Et on l'appelle un wizard, c'est notre wizard. Okay. C'est lui qui s'occupe. Donc, on trouve notre wizard, casquette, t-shirt. Il fait partie de l'équipe après. Puis, tu sais, justement, là vous formez votre wizard, mais la cible, quand que tu vas approcher une minière pour vendre Mod Wizard, c'est à qui? C'est qui il faut que tu parles à l'interne? Souvent, on parle aux directeurs de projet, gestionnaires de projet. Ça peut être les surintendants de mines. Souvent, c'est assez diversifié. Rarement, les gens de l'environnement sont impliqués, mais c'est souvent ceux qui expérimentent le problème, ceux qui sont sous terre à faire les travaux. Quel genre de problème? Mettons, moi, je suis présentement à Polytechnique, puis j'essaie de bien comprendre l'industrie minière. C'est quel genre de problème qu'ils rencontrent? Bien, les minières veulent, en premier lieu, veulent sauver la vie des pompes, veulent séparer l'eau du solide, le solide de l'eau pour l'abrasion. Donc, on retire le facteur abrasion de l'eau. Donc, sur tous les équipements de la mine, on a une économie de coût importante. Après ça, on peut recirculer sous terre, comme une mine comme la Ronde à 3 km de profondeur, bien, de ne pas pomper à la surface, de recirculer son eau dans ses opérations. C'est un coût d'énergie assez important également, parce que les stations de pompage qui font le relais, c'est très énergivore. Et après ça, bien, les sociétés minières ont une responsabilité sociale. Donc, la mine Agnico Eagle, par exemple, qui a un Mod Wizard 2 ou 3 dans chacune de nos opérations sur la planète,
ben, eux réutilisent 80 de leurs eaux dans leurs opérations. Donc, ils font un retrait de seulement 20 d'eau fraîche, ce qui est excellent comme bilan. Puis là, quand tu dis justement dans toutes les opérations d'Agnico, donc vous couvrez c'est international. C'est international. C'est international. Juges-tu comme ici, on est à Vancouver, que vous avez atteint votre niveau de notoriété que vous vouliez atteindre pour le Québec, le Canada? Pour l'Est du Canada, on a atteint notre niveau de notoriété. Il y a du travail à faire ici dans l'Ouest. On a des divisions aussi avec le groupe Technosub aux États-Unis. Il y a tout un travail à faire là. Et le Mexique, on commence à s'établir aussi la marque, l'offre de services. Puis, tu disais, on est dans le secteur minier, les tunnels et tout. C'est quoi les pourcentages? J'imagine que vous êtes plus fort dans le minier. Bien, l'année passée, on était à 60 de nos revenus dans le secteur minier, 40 dans les grands projets d'infrastructure, travaux civils. Cette année, en date d'aujourd'hui, les soumissions actives nous donnent 70 construction et 30 secteur minier. Hey, donc, il y a eu un flip en un an du secteur d'activité principale. Comment t'expliques ça? J'explique les besoins. Tu sais, quand on regarde l'industrie minière, ce qu'on a développé, l'empreinte au sol réduite, des opérateurs qui sont non qualifiés dans le traitement des eaux, les besoins, quand tu vas dans le centre-ville de Toronto ou Montréal, tu as les mêmes enjeux dans la construction. On s'est rendu compte rapidement qu'il y avait une place de disponible pour les produits qu'on avait développés pour sous terre, parce que les challenges qu'ils expérimentent sont à peu près les mêmes. C'est les mêmes budgets, construction, minier ou... La construction, c'est différent comme budget. Hein? On est sur, par exemple, on est sur la station du REM à l'aéroport de Montréal, donc on parle de milliards de budget. On a fait l'hôpital de Vaudreuil, le pont de l'île aux Tourtes, on est sur le pont de l'île d'Orléans. Fait que c'est pas les mêmes budgets et c'est pas la même vitesse d'exécution. Une mine peut prendre 1 an, 2 ans, installe ses choses et avant de la mise en route. La construction, c'est quelques semaines et là, tu as une mise en route. Donc, c'est pas le même rythme de travail, mais les mêmes enjeux au final. Puis là, aujourd'hui, c'est quoi vos enjeux à vous, MudWizard? C'est quoi les défis de la prochaine année? Bien, présentement, on est en train d'intégrer des technologies dans nos produits. Donc, c'est d'intégrer des technologies puis demeurer simple d'utilisation. C'est quoi les technologies que tu vas intégrer? Bon, on embarque plusieurs technologies. On fait de l'acquisition de données, du contrôle à distance. On fait également des formations à même l'équipement sur des plateformes numériques. Donc, c'est des technologies qu'on doit maîtriser à l'interne aussi avec nos gens. C'est un changement de paradigme. On était beaucoup ingénieurs mécaniques. Maintenant, on a besoin d'instrumentation de contrôle, on a besoin de programmeurs. Donc, il y a un changement au niveau des ressources. Puis, quand tu disais de pouvoir contrôler à distance quoi que ce soit, est-ce que c'est vraiment l'intégration, exemple, d'intelligence artificielle qui va venir vous aider avec ce bout-là? On n'est pas encore à l'intelligence artificielle, mais contrôler à distance, c'est vraiment d'avoir accès au PLC puis de pouvoir offrir un support technique à partir du Québec, partout dans le monde. Donc là, nos 3 piliers sont de bien connaître la chimie de l'eau, l'ingénierie de procédés pour bien définir, saisir les équipements et également le support technique. Et le support technique à partir du Québec, quand tu as des contrats en Équateur, c'est un peu plus difficile. Puis l'équipe est grosse comment chez MudWizard? On est maintenant à 10. OK. C'est une petite équipe. Ben oui. Ben oui, on a bien supporté par le groupe Technosub. Donc, on fait partie du groupe. On est 200. Donc, on a beaucoup de support du groupe Technosub au niveau des services. Hey, je t'ai intriguée. Moi, je reviens là-dessus. Moi, c'est de passer dans un marché en moins de quasiment d'un an, de flipper comme ça le pourcentage. Mais je me demandais au niveau de la construction, là, ta commercialisation puis ton développement des affaires, ça fait-tu pareil comme secteur minier? Vas-tu à des foires commerciales comme aujourd'hui? Comment? Absolument pas. C'est la première année, là, présentement, le défi, c'est de où se réunit ce monde-là. Dans le secteur minier, on les connaît tous, les foires commerciales. On a notre réseau. Là, on tombe dans un réseau où on se dit c'est beaucoup des ingénieurs, travaux civils, puis là, tu as tous les corps de métier. Où sont ces gens-là? Où se réunissent-ils? Ouais. Et c'est différent du secteur minier. Vraiment, vraiment différent. Avez-vous besoin peut-être d'une analyse de marché ou d'un plan marketing? On va vous le dire. Absolument. Absolument.
Si tu avais une baguette magique, là, qu'est-ce que Mais tu Mud pourrais... Wizard, on a une baguette. Ah, ben oui, exact. Fait que si tu prenais ta baguette magique de mode Wizard, là, ça serait quoi le souhait là, que tu ferais, là? Le souhait, écoute, c'est une bonne question parce qu'on est en train, tu sais, on est en développement, on est en contrôle de notre destinée un peu. Ce qu'on pourrait souhaiter, c'est peut-être une croissance contrôlée. Tu sais, Ouais. parce que quand présentement, dans le secteur de la construction, on a fait 300 des soumissions présentement versus l'année passée. On a augmenté de 300. Donc, on sent que la croissance va venir. Maintenant, elle va venir rapidement. Et là, il faut contrôler tout ça. Hein. Être 300 de croissance de soumission, est-ce que vous êtes présentement guéri pour recevoir puis pour faire tout ça? Avez-vous un CRM? Comment vous gérez justement toute cette demande de soumission-là? Bien, c'est au niveau des ressources humaines. Tu sais, le gros, nous, c'est d'aller de la fabrication de l'équipement. Ça va, on a des inventaires. C'est au niveau de nos ressources humaines qui vont supporter le produit. Il y a un des piliers de Modweiser, le support technique. On veut toujours garder ce côté relations humaines, support technique. Ça fait partie de notre proposition de valeur. Donc, l'enjeu, c'est d'avoir assez d'êtres humains qualifiés pour aller supporter ces mises en route-là et supporter nos clients à travers leurs projets. Puis quand supporter, est-ce que tu juges qu'il faut que ces gens-là soient basés localement ou est-ce que vos secteurs vont être ou vous allez vous concentrer quand même à Rouen pour les opérations puis le service à la clientèle? Les opérations sont basées à Rouen, mais présentement, on a une personne en développement dédiée à Toronto, une à Montréal. Et le support technique, va falloir que ce soit un support technique de proximité. Donc, le groupe TechnoSub au complet est en train de réfléchir à s'implanter dans les grandes villes canadiennes. Tu sais, on parle de Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary, là où la construction, parce que les projets de construction de milliards de dollars, ils sont malheureusement pas dans le nord et dans les secteurs miniers de Timmins, Sudbury ou Val-d'Or-Rouen. Donc, ça se passe à Montréal, ça se passe à Toronto. Et Vancouver, il y en a aussi beaucoup. Quand on parle, il y a beaucoup de tunneling présentement au Canada. Beaucoup de compagnies européennes qui viennent s'associer avec des Canadiennes et qui amènent une façon de penser la technologie et le traitement des eaux. Et nous, on est chanceux parce qu'on est sur ces projets-là. Et nous, on bénéficie de l'expertise européenne dans notre développement, dans nos innovations. Et ça, c'est la proximité de nos entreprises canadiennes, dans la construction notamment, qui viennent emmener cette proximité avec les Européens. Et quand on parle, les Espagnols sont très forts, il y a les Allemands, les Français, donc c'est les Norvégiens aussi. C'est des belles rencontres. Ben oui, puis ça te permet d'être benchmarké aussi avec d'autres pays. Fait que Exactement. C'est quand même riche comme information. Dernière question, Éric, ça fait des années que tu es dans le secteur minier. Est-ce que depuis le temps, parce que je ne vais pas commencer à dire ton âge là, dans le podcast minier, là, mais depuis toutes ces années-là, tu vois-tu une évolution? Tu vois-tu un changement dans le secteur? Absolument. Le plus grand changement que je vois, c'est l'intégration des technologies, c'est l'adoption de ces technologies-là dans nos opérations minières, la batterie, que ce soit l'automatisation, il y a tout, ou les communications. C'est vraiment excitant ce qui se passe aujourd'hui parce que l'adoption, le pas est fait. Et là, les mines ouvrent leurs portes depuis plusieurs années, mais à des nouvelles technologies, à essayer des choses. Nous, on a un projet avec LZ5, qui est une mine école, qui est une mine, pas école, mais d'innovation. LZ5, qu'est-ce que j'entends ça? C'est une extension de la ronde, à Nicoya. C'est un peu une mine, c'est une mine en opération, mais très innovante, qui accueille l'innovation. C'est une belle place, ils sont très ouverts aussi pour aller tester des innovations. Le LTE a été commencé à LZ5. OK. C'est vraiment intéressant que les minières, depuis plusieurs années maintenant, ont adopté et intègrent les technologies. C'est le grand changement. Hier, je passais en entrevue, il est juste en face de nous, Jesse Eldorado, puis il y a comme, je connaissais certains, les véhicules électriques qui ont rentré chez Eldorado, mais il nous expliquait tout le côté technologique, l'automatisation, puis comment je trouve qu'ils sont quand même en avance, puis ils ont beaucoup de ce côté-là technologique, puis je me disais, ça mérite d'être
d'être parlé, d'être vu par les gens pour démystifier aussi ce côté-là du secteur minier. Tu sais, si on en parle plus, puis on démontre que la technologie est là, tu sais, c'est sûr que quand que je parle, je vais mettre mon chapeau de Women in Mining, mais tu sais, tout ce côté-là va faire en sorte aussi qu'on va attirer une main-d'œuvre féminine, on va attirer des jeunes, on va attirer des gens même des gens des fois qui sont pas anti, mais qui voient le côté négatif de l'industrie minière en lien avec l'environnement ou autre, bien, c'est de leur montrer, non, non, là, on est là, on s'améliore. De toute façon, il y a la législation, puis il y a tout le ESG, puis regarde, là, qu'est-ce que tu parlais tantôt avec la récupération, puis qu'ils peuvent récupérer les eaux et tout ça. Fait que, tu sais, ça mérite, je pense, d'être mis publiquement puis d'être dit, mais on le fait peut-être pas assez. On n'a jamais été bon, l'industriel, pour se mettre en valeur. Hein? Ouais. Des bons coups qu'on fait, mais on en fait tellement. Mais bon, il reste encore un peu de place pour bien communiquer nos bons coups. Une chance que le podcast minier est là, hein? Une chance que le podcast. Hey, merci, Merci, Eric. Manon. C'est super le fun. Merci.